Bonjour à tous. Couplé à ces essais qui ont été menés sur la nutrition des levures, il y a eu des essais de collage qui ont été menés en région. Et donc je vais vous présenter un peu le contexte des collages en amont. Et Laure vous présentera les résultats des essais qui ont été menés. Donc tout d'abord, une petite définition de l'OIV. Le collage, ça consiste à incorporer dans un vin des substances capables de flocculer ou de sédimenter en entraînant des particules en suspension ou autres colloïdes susceptibles de précipiter ultérieurement. Donc il y a plusieurs objectifs de ces collages. Il y a à la fois la clarification, il y a la stabilisation, mais ça peut aussi passer par de la correction de défauts qui du coup va amener à une amélioration des qualités organoleptiques et une amélioration des couleurs. Alors quand coller et pourquoi ? Alors, on peut intervenir à plusieurs étapes de la vinification. Donc, notamment, il y a des collages qui vont être menés en préventif au débourbage, donc qui vont servir à traiter des mous altérés et à favoriser la clarification. On peut aussi traiter les vins en cours de fermentation. Donc, c'est des traitements qui sont préventifs, mais qui peuvent être aussi curatifs. C'est le moment où on va avoir une efficacité maximum, car la fermentation va engendrer un mouvement à l'intérieur de la cuve et une mise en suspension de la colle qui va avoir tendance à mieux interagir avec les différentes molécules. Et enfin, on peut utiliser les colles en curatif au moment de l'élevage. Donc attention sur ces traitements en curatif sur vin. Il est important de faire des tests au préalable parce que ça peut entraîner des pertes aromatiques sur les vins. Donc globalement, toujours ces collages sont à raisonner à partir de tests de collage au préalable pour éviter de trop et de surcoller les vins. Donc je vais vous présenter les résultats de l'enquête ITAB qui a été présentée ce matin par Stéphane, en faisant un petit focus sur les pratiques de collage qui sont observées sur les différentes régions viticoles. Donc l'enquête a été menée auprès de 240 vignerons. Donc ici vous avez les pratiques de collage en 2014, tout vin confondu, donc rouge, blanc et rosé. Donc ces colles sont utilisées toujours à moins de 30%, donc c'est vrai que c'est des intrants qui ne sont pas non plus majoritaires, simplement on voit une prépondérance de la bentonite. Si on s'intéresse aux vins blancs et rosés, on voit que la bentonite représente 63% des collages, alors que les autres colles sont beaucoup moins importantes. Sur rouge, on est sur une autre logique de collage, donc on a la gélatine qui est à 9%, l'albumine à 12% et toutes les autres colles qui sont inférieures à 5%. Sur moelleux et liquoreux, on a un raisonnement un peu différent où on voit une prépondérance des bentonites et du charbon œnologique par rapport aux autres colles. Et c'est aussi quelque chose que l'on retrouve sur mousseux, notamment pour la préparation des vins de base. La réglementation bio encadre ces pratiques de collage. Donc il faut savoir, à partir de la réglementation biologique de vinification depuis 2012, donc il y a une liste positive d'intrants utilisables en vinification biologique. Dans cette liste sont listés des produits utilisables en collage, donc à savoir la bentonite, l'albumine, caséine, gélatine, colle de poisson, des colles de protéines végétales, donc ça la colle de pois, dioxyde de silicium, tanin, charbon œnologique et caséinate de potassium. Parmi ces intrants, la réglementation précise qu'il faut utiliser des spécialités commerciales certifiées biologiques si elles sont disponibles. Donc je vous ai mis, c'est le cas de l'albumine, de la gélatine, colle de poisson, des colles de pois et des tanins. Simplement, parmi ces colles, la PVPP n'est pas listée, elle est donc interdite en vinification biologique, ce qui peut poser des problématiques par rapport au collage, notamment des vins rosés. On y reviendra tout à l'heure avec Laure. Simplement, au niveau international, les réglementations ne sont pas toutes identiques au niveau de la production biologique. Donc on a vu la production biologique européenne
mais on a des contraintes qui sont différentes si on exporte notre vin aux États-Unis avec la réglementation NOP, qui va être aussi différente de la réglementation Brésil ou Suisse. Et à ces réglementations s'ajoutent les cahiers des charges privés qui encadrent notamment la biodynamie ou des pratiques commerciales spécifiques sur la Suisse avec des LINAT. Et certaines cols sont interdites selon ces règlements. Donc j'attire votre attention notamment par exemple aux États-Unis où les bentonites activés ne sont pas autorisés par rapport à la production biologique. Donc bien faire attention si vous vous intéressez à ces certifications. En parallèle de cette réglementation de vinification biologique, il y a la réglementation générale qui depuis 2012 encadre l'étiquetage des substances allergènes dans les produits alimentaires. Donc si un vin a été traité à la caséine et à l'albumine et qu'il y a potentiellement, et après analyse, des résidus de ces molécules à l'intérieur du vin, il y a obligation de présenter ces étiquetages sur la bouteille de vin. Donc uniquement si il y a présence détectée de caséine et albumine. Donc c'est dans ce cadre réglementaire que s'est mis en place différents projets sur la région, donc notamment en Languedoc-Roussillon où aux essais nutrition azotée était couplé un volet alternative à la PVPP et aux substances allergènes comme la caséine. Et ces essais ont aussi été menés en parallèle au centre du Rosé, où Laure Kella travaille. Donc je vais laisser la parole à Laure pour vous présenter les résultats d'essai. Merci Brice. Donc nous avons choisi d'illustrer les résultats des expérimentations qui ont été conduites à partir des essais conduits à Vidauban, donc sur les rosés. Donc, c'est des essais qui ont été conduits en Languedoc et en Provence sur les blancs et les rosés pour trouver des alternatives à la PVPP et à la caséine pour régler des problèmes de couleur ou des aspects organoleptiques. Donc, vis-à-vis des rosés, quand les producteurs n'ont plus le droit d'utiliser la PVPP, ça posait quand même une question importante vis-à-vis de la couleur pâle et rose des rosés demandés actuellement par les consommateurs. Donc, il y avait un vrai enjeu, un vrai défi à remplacer la PVPP. Par contre, les producteurs peuvent avoir recours au collage dans certaines situations, mais il ne faut pas oublier avant tout les bonnes pratiques d'élaboration des rosés pour gérer en amont l'extraction de la couleur et donc limiter le contact des peaux et des jus pour éviter d'avoir une couleur trop prononcée à corriger ensuite par des collages. Car l'action des cols est quand même limitée, de l'ordre de 20-30% d'efficacité. Donc si on n'est pas du tout dans la gamme des rosés attendus, le collage ne sera pas un remède miracle. En rosé, ce qui pose problème, dans des régions où on élabore essentiellement du rosé, d'accord, en Provence, on fait 85% de notre production en rosé, c'est tout ce qui est jus de fin de pressurage. Au cours du pressurage, les jus coulent de plus en plus colorés, donc les dernières fractions de jus ont de la structure tannique et des couleurs prononcées de rouge pâle. Donc ça, c'est difficile de les faire rentrer dans la gamme du rosé. Et donc là, il faut bien entendu avoir recours au collage. Les soucis également, c'est quand on travaille sur des cépages oxydatifs où on va avoir des couleurs déséquilibré vers le jaune, plus de jaune que de rouge. Et là, actuellement, les consommateurs apprécient peu les rosés couleur pelure d'oignon qui étaient légion il y a une vingtaine d'années. Maintenant, plus personne n'en veut. Donc, comment on a travaillé ? On a travaillé en partenariat avec les prescripteurs pour qu'ils nous conseillent dans leurs produits de collage des produits alternatifs à la PVPP et à la caséine. On a pris des mous industriels
dans le sens produit dans des domaines pour qu'ils soient représentatifs de ce que l'on y trouvait. On a pris 4 jus de fin de presse et 2 mous à tendance oxydative. On a choisi de coller en cours de fermentation et toutes les colles ont été appliquées à la même dose, 40 grammes hecto dans le cas des mous oxydés et 80 grammes hecto pour les jus de fin de presse. Ce 80 grammes hecto, c'est une dose excessive, souvent au-delà des préconisations des prescripteurs ou au-delà de la réglementation, mais qui est nécessaire quand réellement on veut obtenir des efficacités sur les jus de fin de presse. On a fait une première manie pour regarder si la dose avait de l'importance. Donc ça, c'est le graphe que vous avez là. On a pris une protéine de poids, on a traité à 40, 60 ou 80 grammes hecto. On voit que globalement, l'efficacité, plus la barre est petite, plus le traitement est efficace. C'est l'écart avec le témoin. Donc plus on traitait à forte dose, plus il y a d'efficacité. Il n'y a pas vraiment d'effet seuil. Plus la dose est forte, plus on a de couleur qui est dégradée, et que le collage était de plus en plus efficace quand on s'avançait dans la vinification. Mais comme l'a rappelé Brice, en élevage, c'est certainement plus efficace par rapport à la couleur. Par contre, on gomme beaucoup le profil aromatique. La colle, c'est une éponge, on enlève des composés polyphénoliques, mais également des arômes. Donc, ce n'est pas préconisé de taper à forte dose en élevage. Donc, on a choisi de traiter en cours de fermentation. Vous verrez régulièrement au cours de mon diaporama ce petit schéma de couleurs. Donc, ça, c'est une photographie d'échantillons après collage, et on voit que finalement, par le collage, on peut influencer la couleur des vins. Donc là, c'est l'ensemble des colles que l'on a testé. On a pris plusieurs préparations de protéines de pois de fournisseurs variés, des dérivés de levure, un polysaccharide végétal, des préparations à base de protéines de pois, de la gélatine, de la caséine, de la bentonite, du charbon et de la PVPP. Comme l'a rappelé Brice, je vous réindique qu'actuellement, ce qui est polysaccharide végétal et pommes de terre ne sont pas autorisés en bio, vu que c'est des produits qui n'existaient pas quand la réglementation biologique a été définie. Vis-à-vis des résultats, donc ce sont des synthèses de résultats. Il vous faut lire le graphe, c'est des écarts par rapport aux témoins, donc plus la barre est forte, moins la colle est efficace. On voit qu'à droite, on a des colles pas du tout efficaces dans le cas des jus de fin de presse sur l'intensité colorante du vin. Donc l'intensité colorante, c'est la couleur que l'on perçoit. Bentonite, dérivés de levure, sont totalement inefficaces. Par contre, on trouve des alternatives à la PVPP et à la caséine que l'on veut pas remplacer, avec des colles plus efficaces que la PVPP et la caséine, les colles de gauche, la patatine, la gélatine et le polysaccharide végétal, le charbon et les protéines à base de pois donnant aussi satisfaction. Sur rosé, ce qui est intéressant, c'est la proportion de jaune et de rouge. Donc là, c'est les mêmes résultats, mais exprimés en jaune et en rouge. On voit que le charbon, quand le cahier des charges le permet, sur rosé, attention, vous n'avez pas le droit de l'utiliser dans toutes les circonstances. Donc quand le cahier de charges le permet, le charbon, effectivement, est une colle efficace pour dégrader la couleur, mais on n'enlève que le rouge en laissant le jaune. Donc on se retrouve avec une solution, un vin qui apparaît tout orangé. Donc, quand on peut trouver des alternatives au charbon, c'est intéressant. Et la gélatine ainsi que la patatine sont les colles qui présentent le meilleur compromis entre efficacité et teinte du vin. Les protéines de pois et à base de pois sont comparables à l'efficacité de la PVPP et de la caséine. Sur les jus oxydés, donc là on est sur un jus oxydé de rosé, mais sur un rosé très très pâle, donc ces résultats sont totalement applicables, transférables sur des vins blancs, type Sauvignon, que vous avez à Bordeaux. Donc les résultats vont à peu près dans le même sens. Patatine, gélatine, polysaccharide végétal, c'est les barres de gauche, sont les produits qui amènent la meilleure efficacité. Les protéines de pois ont une efficacité comparable à la PVPP et à la caséine.
Et au niveau des différentes marques commerciales, on a des résultats assez proches, des variations d'environ 20% d'une colle à l'autre, qui n'est pas toujours répétable d'une matière première à l'autre. Donc on ne peut pas conseiller un produit commercial plutôt qu'un autre, tous sont à peu près équivalents. C'est un peu différent par rapport aux produits à base de poids. Ça va dépendre à quoi est associé le poids. S'il est associé à du charbon, de la bentonite ou du polysaccharide végétal ou des LSI, on a des efficacités qui, elles, peuvent varier, notamment sur les jus blancs. Attention en termes de réglementation sur l'utilisation de ces bases, de ces préparations à base de poids. Il faut vraiment vérifier que l'ensemble des produits dans la préparation sont compatibles avec la réglementation biologique. La bentonite et les dérivés de levure, encore une fois, n'étaient pas très efficaces en termes de collage. Les préparations que nous avions testées en 2012, elles ont peut-être évolué depuis. Au niveau organoleptique, c'est des essais qu'on a fait en petit volume parce qu'on avait un grand nombre de colles à tester, donc il faut être prudent. Mais globalement, quand on utilise le charbon à ces doses-là, ça appauvrit, déséquilibre le vin, il est plus acide, plus amer. Donc vraiment, si on peut se passer le charbon quand le cahier de charge le permet, c'est préférable. À la dose employée, 50 à 80 grammes hecto, la patatine, la protéine de pomme de terre, a apporté de la réduction. Après, quand on regarde la fiche technique de ce produit, le conseil à 5-10 grammes hecto, donc on est bien au-delà des préconisations d'utilisation de cette colle. Les protéines de pois, la gélatine et le polysaccharide végétal ont conduit à des vins moins astringents. Donc on a joué sur la couleur qui était notre objectif, mais au niveau organoleptique, ça permettait aussi d'arrondir, d'avoir un vin plus agréable. Bon, au niveau organoleptique, ce qu'on se rend compte, c'est quand même que les cols agissent plus ou différemment selon la matière première, et donc dans ce cas-là, quand on veut gommer un petit défaut organoleptique, il vaut mieux traiter à faible dose en élevage et prendre le temps de faire des pré-tests pour adapter la colle, la dose au produit que l'on veut traiter et à l'effet que l'on espère. Au niveau des coûts de traitement, la bentonite, c'est peu coûteux. On a vu que dans le cadre du collage, du traitement de la couleur, ce n'était pas très efficace. Après, c'est souvent indispensable par rapport aux protéines. Donc, on n'épargne souvent pas un traitement à la bentonite. Après, sur l'ensemble des autres colles, il y a des différences de coûts assez notables. Donc, il faut également prendre ce paramètre en compte. Voilà. Donc, par rapport à la question qui nous était posée, est-ce que maintenant que la PVPP est interdite en bio, comment les producteurs vont pouvoir répondre à la demande des consommateurs de rosé clair et avec une tendance rose? Les outils se sont adaptés et les protéines de pois, le polysaccharide végétal ou la patatine permettent de s'affranchir de la PVPP et d'avoir des rosés aux couleurs attendues. Lors de ces essais, on a trouvé que la gélatine était une colle qui avait été pourtant ancienne, mais qui était assez peu utilisée, alors qu'elle présente des intérêts vis-à-vis de la couleur et des aspects organoleptiques. A priori, son origine animale fait que ce n'est pas une colle très utilisée. Et nous, on n'en a utilisé qu'une. Donc, on peut avoir des résultats différents en fonction de l'état d'hydrolyse de la gélatine. Donc, elles ne sont pas toutes équivalentes. Les dérivés de levure que nous avons testés n'ont pas eu d'effet. Les charbons, je crois que je vous en ai dit assez. Attention, c'est très efficace vis-à-vis de la couleur, mais apporte d'autres défauts. Et la conclusion sur ces essais, c'est que dans le cas des jus de fin de presse, quand on est sur des cépages très colorés comme est le merlot ou le cabernet chez vous, le collage suffit rarement à faire rentrer ce genre de cuvée dans une cuvée classique de rosé. Et donc, il faut passer souvent par le jeu des assemblages pour diluer ces vins qui restent trop colorés et trop structurés.
Voilà, donc Brice et moi, nous tenons à votre disposition s'il y a des questions. Et je rappelle que ces essais ont été conduits par d'autres centres d'expérimentation, donc Philippe qui est passé juste avant, Anne Seguin qui travaille pour la Chambre des Pyrénées-Orientales et Lucie Lepic pour l'ICV. Merci de votre attention.